Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et ON5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. L'abattoir départemental pourrait bien rouvrir ses portes à la fin du mois de janvier. Au Lamentin, le service Mosaïque sur la ligne 12 est toujours suspendu. La transition énergétique et la gestion des déchets restent une priorité sur notre territoire. Enfin, la finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe aura lieu chez nous, en Martinique. Nous vous l'avons dit, depuis plusieurs jours, l'abattoir départemental du Lamentin est à l'arrêt suite à un incident technique. Près d'1 millier de travailleurs, bouchers, éleveurs sont concernés par cette paralysie du secteur de la viande en Martinique. Face à l'ampleur des conséquences économiques, des moyens ont donc été déployés pour permettre au site de reprendre son activité dans les plus brefs délais. La date du 31 janvier a été mentionnée. Le service n'a pas repris sur la ligne 12 au Lamentin, au départ de la gare de Petit Manoir. Suite à 2 agressions dimanche dernier, les chauffeurs de bus ont exercé leur droit de retrait. Ils attendent des garanties sur leur sécurité au travail. Ils ont reçu la visite aujourd'hui des élus de la ville du Lamentin. Et demain, mercredi, une réunion devrait avoir lieu avec les élus de la CACEM et les forces de l'ordre notamment. Il semble qu'il existe désormais dans notre pays 2 CNCP, le CNCP tout court, dont le principal animateur est Robert Saé, et le CNCP Mouvement assez plairé en nullité, dont les communiqués sont signés Marie-Hélène Léotin. C'est cette dernière qui a fait parvenir à la presse un communiqué pour se réjouir de la libération après 36 années d'emprisonnement d'Oscar López Rivera, à qui le président des États-Unis, Barack Obama, vient d'accorder une remise de peine réclamée par de nombreuses voix dans le monde. Oscar López Rivera est un portoricain qui a combattu le colonialisme avec détermination. C'est pour cela qu'il a été arrêté en 1981 et condamné par la justice états-unienne au total à 70 années de prison. Les habitants du quartier Morne-la-Valeur au Saint-Esprit se sont mobilisés ce mardi matin car ils ne supportent plus les émanations nauséabondes d'une station d'épuration privée située en contrebas du lotissement Les Filao à Ducos. Ce mardi, ils ont donc bloqué l'accès au lotissement, lui aussi affecté par la situation. Sur place, les élus de la ville de Ducos, du Saint-Esprit, de l'Espace Sud, les militants de la Sopamar et le syndicat des propriétaires du lotissement en question ont tranché. Désormais, c'est le syndicat des propriétaires du lotissement qui prendra en charge l'entretien de cette station, du moins jusqu'à ce que le lotissement soit raccordé à une nouvelle station d'épuration située au Saint-Esprit. En attendant, un camion de la Société martiniquaise des eaux a été dépêché par l'Espace Sud pour nettoyer la station. Le 17 janvier dernier, nous nous sommes rendus dans les locaux de la collectivité territoriale de Martinique pour assister à la présentation du programme territorial de maîtrise de déchets de la Martinique et à la signature d'une convention pluriannuelle entre l'ADEME et la CTM. Explication. C'est pour répondre aux exigences de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et le plan déchets que le PTMD, le programme territorial de maîtrise des déchets, a été mis en place. Il fixe en effet les modalités d'action conjointes qui s'offrent aux partenaires concernés dans le cadre du plan État-Région-Département lancé depuis 2014 et devenu entre-temps le plan État-CTM. Prévu pour la période 2016-2020 désormais, il associe également l'ADEME, l'Agence de maîtrise de l'énergie de Martinique, EDF, ou encore le SMTVD, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets. Tous se sont engagés en signant une convention pluriannuelle à déterminer les attributions et les missions de chacun pour permettre la mise en place technique et financière d'actions visant la protection de l'environnement et le respect du développement durable tout particulièrement.
Fabrice Rigoulet-Rose, le préfet de région, a ainsi précisé que cette convention pluriannuelle permettra de renforcer la visibilité des actions menées dans une volonté partagée d'assurer une meilleure maîtrise de l'énergie et une meilleure gestion des déchets. Rappelons que si la Martinique reste relativement bien équipée, avec ses 12 déchetteries, son incinérateur, son centre de tri d'emballage et ses plateformes de compostage, entre autres, la quantité de déchets que nous produisons est trop importante pour être traitée au mieux. Il faut donc que nous apprenions à réduire notre production de déchets et à recycler davantage, des habitudes difficiles à ancrer de manière durable dans les mentalités et donc dans les gestes de la vie quotidienne. En tout cas, outre la sensibilisation du grand public, il s'agira d'élaborer des plans de gestion des déchets, de développer et moderniser les unités de traitement des déchets qui existent déjà, ou encore de promouvoir et d'accompagner les filières de pré-traitement et de valorisation des déchets qui n'existent pas encore. Coût de ce programme territorial de maîtrise des déchets, 24 620 000 €, avec 16 620 000 € à la charge de la collectivité territoriale de Martinique et 8 millions d'euros à la charge de l'ADEME. Ce mardi matin, les services urgentistes du CHU de Martinique ont enfin emménagé dans les locaux du tout nouveau plateau technique. Il n'aura d'ailleurs pas fallu attendre longtemps pour que ce dernier entre en fonction puisque c'est aujourd'hui, mardi, que le premier patient a été accueilli. Espérons que cette modernisation des infrastructures sera l'occasion de redorer le blason de cet établissement qui a essuyé de nombreuses critiques ces dernières années. Hier lundi, le nouveau procureur de la République, Renaud Godeul, a été officiellement présenté lors de l'audience de rentrée du tribunal de grande instance à Fort-de-France. Jusqu'en décembre 2016, il était procureur de la République du tribunal de Coutances dans la Manche. Parmi ses objectifs, il a notamment cité la lutte contre les violences et la délinquance routière. Et notez que désormais à l'École nationale de la magistrature, les étudiants vont devoir intégrer dans leur cursus une formation susceptible de les armer contre le terrorisme. Même ceux qui se destinent à être juges des enfants sont concernés puisque la radicalisation de certains éléments peuvent intervenir très tôt. Nous avons déjà eu l'occasion de vous en parler. La procédure admission post-bac a commencé vendredi 20 janvier pour les élèves de terminale et les étudiants en réorientation. Elle va durer plusieurs mois avec pour objectif que chacun d'eux puisse obtenir une place en première année d'études supérieures à la rentrée de septembre prochain. Nous vous proposons l'essentiel à savoir sur cet outil incontournable de l'orientation de nos lycéens. Généralisée en 2008, APB est une plateforme accessible sur Internet qui vise à simplifier les démarches de préinscription dans l'enseignement supérieur en regroupant sur un seul site l'ensemble des formations post-bac, à l'exception de quelques établissements comme Sciences Po Paris par exemple. APB permet ainsi aux lycéens de se renseigner sur 12 000 cursus et d'en sélectionner un maximum de 24 d'ici au 20 mars prochain. Les candidats ont ensuite jusqu'à fin mai pour classer leurs vœux par ordre de préférence. Avec l'objectif de satisfaire un maximum de premiers vœux, l'algorithme d'APB effectuera le 8 juin une première proposition d'admission aux candidats. S'ils la refusent ou émettent une réserve, les phases suivantes leur permettront de recevoir, voire de faire de nouvelles demandes dans le cadre de la procédure complémentaire. Toutefois, depuis quelques années, on reproche à APB de manquer de clarté sur les critères permettant de départager les candidats. On entend ainsi souvent dire que c'est la machine qui décide. En réalité, c'est avant tout la diversité des filières accessibles depuis la plateforme qui rend difficile sa compréhension. Il faut distinguer d'un côté les filières sélectives, prépa, écoles d'ingénieurs et de commerce par exemple, qui choisissent elles-mêmes leurs élèves parmi ceux qui ont postulé sur APB en fonction de leur dossier ou sur concours. De l'autre côté, la plupart des licences à l'université sont libres, il suffit d'obtenir son bac pour avoir une place via APB. Les lycéens ont d'ailleurs désormais l'obligation de formuler au moins un vœu d'orientation dans une telle licence.
Quels conseils peut-on donc donner aux élèves et aux étudiants qui s'apprêtent à faire leur demande d'orientation sur admission post-bac ? Le plus difficile est en réalité de savoir ce que l'on veut faire et si l'on vise une filière sélective, d'avoir le niveau requis. Il faut donc se renseigner sans tarder sur les différentes formations dans un CIO, Centre d'information et d'orientation, auprès du COP de son établissement, le conseiller d'orientation psychologue, mais aussi lors des salons étudiants notamment. Rappelons que le traditionnel salon des lycéens, rebaptisé Forméo cette année, se déroulera au stade Louis-Achille les 15, 16 et 17 février prochains. Culture numérique et éducation aux médias et à l'information, c'est le thème de la seconde édition de la Semaine du numérique à l'école. Le coup d'envoi a été donné lundi matin à l'auditorium du lycée polyvalent de Saint-James à Saint-Pierre, en présence de la rectrice de l'académie. L'objectif est de valoriser les nombreuses actions mises en œuvre tout au long de l'année scolaire en faveur du rayonnement du numérique éducatif au sein des établissements scolaires. Des conférences, des ateliers et des projections à destination des élèves, des parents et des enseignants auront lieu tout au long de la semaine. Le SNETA FO Martinique a fait parvenir au Premier ministre, à la ministre de l'Outre-mer, au préfet de la Martinique, aux différents parlementaires de la Martinique, au président de la CTM et à la rectrice de l'Académie Martinique une très longue lettre dans laquelle il s'insurge contre la baisse des effectifs dans le corps enseignant actuellement programmé par la rectrice. Voici la conclusion de cette lettre, par ailleurs très documentée et particulièrement bien argumentée. Citons donc le SNETA FO Martinique. En appliquant une politique de mesure globale, donnant priorité aux critères de la baisse démographique, sans vraiment tenir compte des autres critères spécifiques et alarmants mis en évidence précédemment, notre système éducatif local est mis à mal. Notre territoire est en difficulté quant à la lutte entamée pour maintenir nos jeunes dans l'académie et inverser la tendance au dépeuplement qui fait déjà de nous le territoire le plus vieux de France. Madame la ministre, le SNETA FO Martinique vous demande de prendre en considération tous les éléments fournis dans ce courrier afin de revoir avec plus d'objectivité et plus d'attention la situation de notre système éducatif qui ne cesse d'être fragilisé par ces programmations répétitives de suppression qui nous freinent dans la mise en place d'un vrai projet pour le développement et l'adaptation de notre système éducatif à notre contexte économique et social déjà très difficile. Les vols XL Airways Paris-Fort-de-France et Paris-Pointe-à-Pitre vont opérer sur une période plus longue cette année. La compagnie reliera en effet Paris aux Antilles du 24 juin et 9 septembre, alors que les vols s'étaient arrêtés fin juin l'année dernière. 40 000 sièges sont d'ores et déjà ouverts à la réservation avec un prix d'appel à 359 € l'aller-retour. Des touristes hexagonaux qui avaient pour habitude de s'adonner au golf sur le terrain des Trois-Îlets à chacune de leurs visites sur notre île ont eu la désagréable surprise de trouver le site totalement impraticable. En effet, faute d'entretien et suite à des difficultés financières, les pelouses et les infrastructures se sont dégradées et l'entreprise qui gère l'espace risque de devoir se séparer de la moitié de ses effectifs. C'est chez nous, en Martinique, que se jouera la dernière finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Une rencontre internationale de football qui concerne tous les pays de la zone et qui nous permettra de mettre en valeur notre île et notre fédération locale. Notons que l'événement sportif aura lieu du 22 au 25 juin 2017. Dans la nuit de samedi 21 au dimanche 22, les îles de Tahiti et de Moorea, en Polynésie française, ont été frappées par de violentes pluies qui ont causé en quelques heures des dégâts importants. Ponts coupés, routes détruites, inondations, éboulements, foyers sous les eaux. On a entendu le pont craquer et s'affaisser d'1 mètre, 1,50 m à peu près, devant nos yeux, 5 minutes après que 2 voitures aient passé le pont, raconte une riveraine. Pour la première fois, l'aéroport international de Tahiti, FA, a également été inondé.
Le vol d'Air Tahiti Nuit, peu avant minuit samedi soir, a pu atterrir à temps, mais celui d'Air France. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.